Si vous vous installez ici, vous avez besoin d'avoir l'accord de tout le monde. Et vous ne pouvez pas imposer comme ça, sans demander aux gens leur avis. Vous nous mettez devant le fait accompli, vous voyez. C'est assez ennuyeux pour nous. La pollution sonore, la pollution de la lumière. Ça ne va pas être silencieux, vous ne ferez jamais croire ça. Nous n'avons pas été prévenus réellement du projet. C'est même pas une consultation, c'est une information. Une information. Au-dessus de tout le monde, par la SNCF. C'est la SNCF qui a lancé cet appel de l'idée de lancer l'appel à projet, bien une idée qui est de la SNCF, parce que notre objectif, c'est d'ouvrir ces espaces qui actuellement sont visités, mais de manière totalement illégale. Il y a des espaces qui sont attenants à la petite ceinture. En voilà un. Il y en a d'autres. Et sur ces espaces-là, pour des durées plus ou moins longues, on essaye de créer des animations qui correspondent, alors on l'espère, on va voir ce que ça donne, mais aux besoins du quartier. Ouais. Besoin, 4 mois pour vous, c'est pas long. Bien sûr, c'est très long. Pourquoi on a choisi ces 4 mois? Ce qu'on a souhaité lancer là, c'est d'avoir des occupations qui apportent un bon, des choses culturelles et pas la nuit. Le seul projet officiel était celui d'implanter un jardin pédagogique. Pour nous, c'est du terrain industriel. Le terrain, pour l'instant, il n'y a pas de destination. Il est classé au PLU de Paris en grand service urbain. C'est-à-dire que normalement, on est censé y faire du fret ou de l'activité ferroviaire. C'est évidemment pas le destin de cet espace, qui est un espace, on va dire, naturel. Ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que le terrain qui est à côté, là, il est déjà dans le domaine de la ville de Paris, c'est-à-dire toute la petite ceinture, pour faire ce qu'on appelle le sentier ferroviaire. Donc là, c'est un espace de jardin qui va être géré comme les parcs et jardins. Et c'est ce qu'on a bien entendu, que vous voulez ici. Alors ça se fait pas en 2 cuillères à peau. Parce que... Mais ça, par contre, ça se fait en double. Oui, par contre, et ça se fait de manière beaucoup plus rapide, en effet, parce que le terrain, vous l'avez vu, certainement vous avez marché, c'est un vrai terrain industriel. Il n'est pas dépollué, il y a de la grave, il y a beaucoup de ciment. En effet, ce terrain n'est pas un terrain qui est apte, pour l'instant, avec le prolongement du jardin de Charonne. Et on ne peut pas planter dessus, actuellement. Et je ne vous promets pas de béton. On était heureux, mais qu'est-ce que vous avez besoin de venir faire une fiesta chez nous? C'est pas une fiesta. C'est tout. Vous avez consulté personne. La capacité d'accueil que nous avons pour dîner, pour déjeuner, je ne sais pas, je penserai d'environ 300 personnes. 300 personnes. On nous a dit 900. La capacité du site est bien au-delà. Oui, madame, moi, les autorisations. Est-ce que vous avez les autorisations préfectorales pour faire de la vente d'alcool et... Nous avons une licence 4 et une licence 2. Il y aura la licence 2. Les horaires du site, 17h-23h. 17h-23h. Et le week-end, de 11h à 23h. Une évacuation à minuit, ça veut dire que le personnel range son point de restauration et s'en va. À quelle heure? Après minuit. Attends, on est d'accord. Après minuit. Donc à minuit, c'est au-delà de 11h. Monsieur qui nous demandait si nous avions un service de sécurité qui sera en permanence sur le site, bien sûr. Comment vous osez nous imposer Que ça soit un truc végétalisé, comme il y a du côté de nous. Vu le contexte, si c'est un résultat comme ce que j'entends là, je n'ai pas du tout envie de donner la peine d'essayer d'ouvrir les sites pour que finalement les gens soient malheureux. Ça, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Favorable à ce projet. Et moi j'ai vécu, les grands voisins dans le 14e, ça a amené la vie dans un quartier désert. Moi je veux qu'ici ça devienne une grande promenade urbaine. Or ce lieu éphémère va nous permettre aussi de valoriser le site et va m'aider vis-à-vis de la mairie de Paris à faire avancer ce projet qui ne sera pas un projet de ce type. Quand vous me demandez, je vous dis je suis favorable à ce projet. Et bien sûr qu'on va suivre le projet et que nous corrigerons. Nous sommes là pour ça, pour vous écouter, accompagner le projet. Et s'il y a des soucis, on corrigera les choses. Mais je vous le répète, j'assume et je suis totalement favorable à ce projet, même si, et je vous le redis, je n'ai été informé que très tard de la mise en place de ce projet. C'est pas normal, pourquoi les riverains n'ont pas été contactés? Vous l'avez été trop tard. On l'a pas été, c'est nous qui avons découvert le monde des travaux. Vous l'avez été. Vous êtes pour ce projet, mais il y a l'aspect écologique qui manque. Enfin, c'est un gros projet social, néanmoins... c'est un projet écologique aussi. Mais elles sont où les plantes? C'est installé. Non, c'était comme ça avant. Hein. Oui, mais on imagine un parc, des plantes, un peu plus de nature en ville, ou même une friche urbaine. Alors, je vous le redis,
on est bien sur un projet éphémère. Et pour nous, c'est le lancement de la récupération de la petite ceinture pour un accès aux habitants. Et ça deviendra une promenade urbaine, appelons ça comme on veut, un parc, une promenade urbaine. C'est ça le projet avec la ville. Oui, bah, il y aura peut-être deux, trois cabanes, on n'en est pas là. Une majorité, enfin, pour l'instant, le projet, c'est un parc urbain.